pense qu'une catastrophe de cette ampleur doit forcément nous amener à réinterroger les normes, les procédures. C'est ce qui se fait systématiquement. C'est comme ça que, suite à la catastrophe d'AZF, ont été mis en place des plans de prévention des risques technologiques. On aura certainement des enseignements à tirer d'une telle catastrophe, mais je ne suis pas en mesure de vous dire aujourd'hui ce qui pourra être décidé tant qu'on n'a pas une analyse des causes de l'incendie. Donc vous avez entendu les deux industriels qui se renvoient un peu la balle sur l'origine de l'incendie. Moi, à ce stade, je n'ai aucun élément. Et donc je pense qu'il faut qu'on soit très prudent. Et évidemment, il faudra, quand on aura des éclaircissements sur les causes de cet incendie qui n'aurait pas dû avoir lieu dans l'entrepôt, ou en tout cas qui était supposé être équipé de dispositifs empêchant un tel incendie, il faudra qu'on en tire toutes les conséquences. Je veux vous confirmer qu'effectivement, on est dans l'application du principe pollueur-payeur. Donc l'exploitant a à sa charge les opérations de dépollution, de nettoyage, doit évidemment prendre également à sa charge les analyses. Il doit même réaliser un suivi environnemental dans la durée. Et donc, il nous doit un plan de surveillance que nous devons valider. Il aurait dû nous remettre ce plan. Le délai, c'était vendredi dernier. À ce stade, le préfet a dû lui écrire pour lui dire que le plan ne nous semble pas satisfaisant, mais donc il doit produire ce plan. Ce plan sera évidemment à sa charge. Et de la même façon, l'industriel aura à indemniser les préjudices, notamment ceux subis par les agriculteurs. Moi, j'ai vu le président international de Lubrizol et j'ai eu l'occasion de lui dire que je trouve que l'entreprise n'a pas été à la hauteur dans la gestion de cette catastrophe, en particulier sur le temps qui a été nécessaire pour nous fournir des listes dont je partage tout à fait le fait qu'elles ne sont pas parfaitement lisibles, ou en tout cas pédagogiques. Mais néanmoins, on n'a pas voulu perdre de temps et on a souhaité les rendre publics lorsqu'on les a eus. Donc c'est en effet des références internes de l'entreprise avec des références à des fiches de sécurité qui au moins permettent d'avoir toute la transparence sur les produits qui ont été impliqués dans l'incendie. Et peut-être par rapport à la question que vous posiez, Monsieur le Président, auquel je n'ai pas répondu, c'est bien parce que ça peut être compliqué, comme l'a souligné Agnès Buzyn, de savoir quels sont les polluants potentiels produits dans ce type d'incendie, que nous avons saisi l'INERIS et l'ANSES pour leur demander s'il était nécessaire d'élargir les prélèvements et les analyses à la recherche d'autres substances. Et donc, j'ai mentionné la réponse qui nous a été apportée, donc a priori validant les prélèvements qui avaient été faits, notamment dans l'air et sur les suies, et demandant d'étendre les recherches sur quelques produits supplémentaires sur les produits agricoles.